Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la taille de mon estomac. Alors avant tout, je voulais vraiment vous remercier parce que sur ma dernière vidéo, vous avez vraiment joué le jeu et vous avez été très nombreux à liker la vidéo. Donc merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir et encore une fois, ça a permis à des personnes qui vont être opérées ou qui viennent tout juste d'être opérées de découvrir la chaîne et que la vidéo soit également vue, etc. Donc un grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Je renouvelle mon petit message. Si la vidéo vous plaît, laissez un petit like. Et puis sur la dernière vidéo, on a atteint les 313 likes. Donc je fixe un petit objectif. J'aimerais bien que celle-ci dépasse les 400 likes. Donc si ça vous plaît, voilà, un petit like et ce serait super sympa. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous parler de la taille de l'estomac, puisque effectivement, quand c'est un sujet qui revient assez fréquemment après qu'on ait subi une chirurgie bariatrique, le fait que la taille de l'estomac puisse s'agrandir. Donc pour petit rappel, j'ai été opérée d'une sleeve le 10 novembre 2016, je faisais à l'époque 110 kg et je fais aujourd'hui entre 63 et 65 kg, donc ça fait en moyenne 45 à 47 kg de perdu. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc la sleeve c'est la réduction de la taille de l'estomac, voilà. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que effectivement au fil du temps, on a quand même des habitudes qui peuvent revenir, comme le grignotage, j'en ai parlé sur la dernière vidéo, mais on a aussi le phénomène de la taille de l'estomac qui petit à petit évolue. Et donc j'étais plutôt confiante parce que je me disais ça va, finalement je mange quand même de petites quantités, je me porte, sur ce sujet-là, je pense que c'est ok pour moi, les quantités n'évoluent pas trop, etc. Et puis quand je vous ai fait la dernière vidéo, je me suis dit tiens, ce serait assez intéressant de visualiser l'évolution en fait de mes quantités également pour voir sur la taille de l'estomac, puisque moi je m'en rendais surtout compte par rapport au moment où je buvais, puisque je me rendais compte que je pouvais boire de plus en plus au fil du temps. Donc je me suis dit au niveau de l'alimentation ça doit être quand même différent aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et il se trouve que effectivement il y a du changement. Alors on m'avait prévenu que ça allait évoluer dans le temps. Maintenant c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en vigilance, parce que le risque c'est qu'après l'estomac retrouve une capacité normale et que finalement les bienfaits de l'intervention petit à petit disparaissent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai concocté cette petite vidéo. Je rappelle avant toute chose, avant de vous donner plus de détails ou vous montrer plus de choses, que ce sont des quantités que je mange parce que j'ai subi une intervention bariatrique. Donc pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo qui n'ont pas été opérées, et même pour celles qui ont été opérées, les quantités sont propres à mon protocole, à mon expérience. Donc pour ceux qui n'ont pas été opérés, c'est pas à reproduire, parce que moi je bénéficie d'un suivi qui est particulier, que ce soit en nutrition, pour tout ce qui est suivi de carence, etc. Donc voilà, c'est très strict et c'est super important d'avoir ce suivi-là, justement pour pas risquer les problèmes de santé après l'intervention. Et pour tous ceux qui sont opérés ou qui vont l'être, ça peut être différent d'un protocole à l'autre. Donc mes quantités peuvent ne pas être du tout adaptées à votre protocole. Donc encore une fois, c'est vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce que ça peut donner dans le temps. Mais en aucun cas, il faut prendre pour argent comptant ce que je vous montre. Si vous avez des quantités qui sont plus importantes, moins importantes, et que vos médecins sont d'accord avec ce que vous faites, restez dans vos protocoles, ne vous fiez pas à mes quantités. C'est vraiment encore une fois un aperçu sur mon expérience pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut donner au fil du temps. Et d'ailleurs, après, si vous voulez vous en rendre compte pour vous, à la limite, faites-le avec vos quantités par rapport à votre protocole. Mais en aucun cas, prenez argent comptant les quantités que vous allez voir. D'ailleurs, je ne préciserai pas les quantités qui sont dans les assiettes ou dans les verres. C'est volontaire. C'est justement pour que personne puisse avoir une idée précise de ce que ça représente. Je veux vraiment que vous ayez un aperçu visuel, mais pas de détails sur les quantités. Voilà, encore une fois, et c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une bonne idée. Donc voilà. Alors, je vous ai fait un exemple. Le premier exemple que je vous ai fait, c'est avec des spaghettis, quelque chose que tout le monde mange et qui est assez parlant. Donc là, sur cette assiette-là,
c'est concrètement ce que j'étais capable de manger avant l'intervention. Donc ça, c'était pour moi une assiette normale, en sachant que j'étais tout à fait capable de me resservir presque le double une fois que mon assiette était terminée. Donc ça, c'était avant l'opération. Donc voilà, donc ça représentait à peu près ça. Mais bon, sur une assiette, un premier service, c'est ce que je mangeais très facilement. Ensuite, je me suis fait opérer et donc comme vous le savez, moi j'ai eu un protocole qui m'imposait de manger liquide pendant 2 mois. Donc cette quantité-là, c'est ce que j'étais capable de manger aux alentours des 3 mois et demi post-opératoire, donc après l'intervention. Peut-être que j'aurais pu le manger avant, mais comme je mangeais que du liquide, c'est pas parlant, donc je vous ai mis la quantité dès que j'ai pu manger normalement. Donc ça, c'est ce que je mangeais voilà à 3 mois et demi post-op. Et ça, c'est ce que je mange aujourd'hui. Voilà. Donc on se rend bien compte quand même entre 3 mois et demi post-op et 2 ans post-op qu'il y a une évolution. Donc certes, c'est pas non plus, je ne pense pas que ce soit choquant. Maintenant, on la visualise bien à l'œil nu, donc ça veut quand même dire que ce n'est pas rien non plus, il y a quand même une certaine marge entre les deux. Et donc moi, ça me permet aussi, en vous faisant cette vidéo, de me rendre compte que, ok, ça s'est un peu agrandi, c'est pas bien méchant, a priori, au niveau du suivi, ça va bien. Maintenant, faut être vigilant. Et ce qui est le plus parlant, en tout cas moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que, vous voyez, si je fais ça, on a presque l'impression que ce que je mange aujourd'hui, ça tend vers cette assiette. J'ai vraiment envie que les bienfaits de la sleeve perdurent parce que voilà, je souhaite que ça s'arrête là, que ça ne s'agrandisse pas plus. Il y a un deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est par rapport à l'eau. Alors c'est de l'eau, j'ai juste mis un peu de sirop de grenadine pour que vous puissiez voir la quantité. Donc ça, je vous ai mis, alors j'ai pris 2 verres identiques pour que ce soit un peu parlant. Sur ce verre-là, c'est la quantité d'eau que j'étais capable de boire sur les premiers mois après qui ont suivi l'intervention. Je ne pouvais pas boire plus que ça en consécutif, c'est-à-dire que d'un coup, je ne pouvais pas boire plus que ça. Et une fois que j'avais bu cette quantité-là, il fallait que j'attende facilement 10 minutes, un quart d'heure avant de pouvoir reboire la même quantité. Parce que sinon ça me bloquait, ça me créait une douleur au niveau de la gorge, enfin puis tout l'œsophage, ça me faisait mal, donc je ne pouvais pas boire plus. Ça, c'est la quantité que je suis capable de boire aujourd'hui. Donc de la même manière, même plus facilement. Et donc c'est ce que je bois en une seule fois. Et j'ai aucun problème. Et la différence aussi, c'est que non seulement c'est plus important, mais je n'ai pas besoin d'attendre autant de temps entre 2 verres de la même contenance pour reboire. Donc il y a bien quand même, on voit bien l'évolution dans le temps, que ce soit pour espacer les verres que je bois et également sur la quantité. Et moi, c'est là-dessus que j'ai compris qu'il y avait quand même un changement au niveau de la taille de mon estomac. Donc je n'ai pas refait de TOGD. Donc le TOGD, vous savez, c'est l'examen radiologique que l'on passe avant l'intervention et après l'intervention pour vérifier s'il y a des reflux, pas de reflux, la contenance de l'estomac, etc. C'est l'examen radiologique dans lequel on prend une petite solution de contraste pour faire l'examen en service de radiologie. Donc j'en avais fait un avant l'intervention, j'en ai fait un juste après pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Mais depuis je n'en ai pas refait et je pense qu'à la prochaine consultation avec mon chirurgien, je lui en demanderai un. Tout simplement pour vérifier justement la contenance de mon estomac parce que j'aimerais avoir des chiffres, pouvoir vous montrer de manière vraiment concrète ce que ça peut représenter. Donc c'était ça que je voulais vous montrer, comme quoi les choses elles évoluent et ça se fait tout doucement, c'est à un moment donné où on va avoir un signe qui nous dit oui, effectivement ça a évolué, mais c'était aussi pour vous dire, soyez vigilants parce que parfois on est pris dans le quotidien et on s'en rend pas compte tout de suite. Donc des fois ça peut être des petites choses, je sais pas pour ceux qui ne pèsent pas leur assiette, dire de temps en temps, ah ben je vais vérifier, est-ce que mes quantités elles ont évolué ou pas, même si on sait que ça peut fluctuer plus ou moins selon les jours, mais globalement combien je mange, sur les quantités de ce qu'on boit, etc. Vérifier aussi avec la diététicienne, le chirurgien, si c'est normal, si ça correspond à ce que l'on doit avoir à ce stade après l'opération, etc. Parce que finalement ça peut aller assez vite. Et aussi je voulais vous répondre à une question
Dernièrement, vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais pour maintenir mon poids par rapport au phénomène de grignotage, etc. Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle. Je me pèse régulièrement. Je me pèse plusieurs fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Alors, je sais que certains praticiens préconisent de se peser qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Moi, je n'y arrive pas et je me pèse au moins 2 fois, voire 3 fois par semaine. Mais c'est aussi ce qui me permet de rester vigilante parce que dès que je vois que mon poids il augmente, eh ben je m'oblige à avoir une rigueur sans faille. La rigueur que j'ai pas eue quand justement j'ai pris du poids, que j'étais plus jeune ou qu'on m'a pas imposé, eh ben je me l'impose aujourd'hui parce que je sais que l'opération m'a aidée. Que voilà, c'est un travail de longue haleine qui va durer tout le long de ma vie, je le sais, j'en ai conscience, même si il y a du travail qui est fait derrière, il y a du suivi, les choses évoluent, on progresse petit à petit, chaque jour un pas, mais voilà, il y a quand même des choses qui restent et je sais que ce qui va faire la différence, c'est mon assiduité dans le sport et ma rigueur en termes de suivi pour l'alimentation, pour le poids, etc. Il n'y a que ça qui fera la différence sur le long terme. Donc voilà, j'ai pas d'autres recettes, j'ai pas d'autres solutions. C'est ce que je m'applique au quotidien. Alors après, il y a peut-être d'autres solutions. Si vous avez d'autres expériences, d'ailleurs, si vous aussi vous avez constaté que votre estomac a changé de capacité ou autre, n'hésitez pas à me faire partager votre expérience en commentaire. Encore une fois, plus il y a de retours d'expérience, plus c'est enrichissant pour nous tous, que ce soit pour moi ou pour vous qui suivez la chaîne, les vidéos. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de partager les expériences. Et je serais très intéressée d'avoir vos retours pour tous ceux qui sont opérés depuis un certain temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, pensez au petit like, un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas en cliquant sur le petit cercle qui apparaît juste ici dans lequel il y a mon visage. Si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez cliquer dans l'image qui apparaît juste ici. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.